Il y a 11 ans, Muriel Lacan choisissait de s'installer en plein cœur du Larzac. Là, ici, c'est vraiment... c'est fort. C'est très très fort. Toute cette immensité-là, c'est sentiment de liberté. Une terre de liberté qui a influencé sa vie et son travail. Voilà mon entrain. Le Larzac, c'est ma première manif. J'habitais à Paris à l'époque avec mes parents et il y avait eu la manif de 73 et c'était ma première manif avec mes parents, j'avais 6 ans et je m'en souviens très bien. Près de 40 ans plus tard, dans ce petit atelier naissent les aventures de la brebis galeuse, un personnage rebelle, révolté par l'absurdité du monde. Une BD engagée dont les décors et les intrigues sont des clins d'œil à la terre d'adoption de l'auteur. Dans celle-ci, il y a pas mal de paysages du Larzac parce que je me suis fait plaisir. L'esprit Larzac, on le retrouve un petit peu partout, je dirais, mais en particulier à la fin, et là on retrouve vraiment l'esprit Larzade, c'est-à-dire qu'elle arrive dans un endroit où elle pense qu'elle va être bien, qui est un peu alternatif, tout ça, et ils sont menacés d'expulsion pour l'implantation d'un projet industriel. Et donc là, ça part en ZAD, avec une résistance, avec des luttes, avec tous les copains qui arrivent, donc toute la solidarité. Et ça, dans le Larzac, ça a été très très important, tous les gens qui sont venus de l'extérieur pour aider. Aujourd'hui, les luttes ont pris d'autres formes. Là, je suis en train de dessiner la passation entre les générations. Mais sur le plateau du Larzac, le vent de l'engagement et du militantisme continue de souffler, avec de nouvelles générations prêtes, elles aussi, à se battre pour défendre leur liberté.